The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips. Alors, on vous a menti. En fait, c'est pas une vidéo. Je dirais plutôt que c'est une succession d'images avec ma voix par-dessus et une petite partie de l'histoire de ma vie, du coup. Voilà, parce que moi j'aime pas trop la vidéo et puis j'ai pas envie de devenir youtubeuse, alors ça tombe bien. Alors moi, ce que je veux essayer de vous faire faire, c'est ça. Voilà, ça manque pas du rêve, mais c'est très agréable à faire. Déjà parce que ça commence par une petite balade sympa. Alors on sort pour faire une petite promenade ou aller faire des courses. Et sur le chemin, on regarde par terre et on ramasse toutes les feuilles d'automne qu'on trouve jolies. Alors toutes, c'est pas vraiment à prendre au pied de la lettre, hein, parce que moi si je ramasse toutes celles que je trouve jolies, je me retrouve rapidement avec 1 kilo de feuilles chez moi. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le plus de tailles et de couleurs et de formes différentes. Voilà. Alors moi je me suis un petit peu laissée emporter par exemple sur un arbuste rouge que je trouvais vraiment joli et j'avais l'impression que j'avais besoin de chaque feuille parce que chaque feuille était un petit peu différente et le rouge était toujours plus beau sur la feuille d'à côté que celle que je venais de cueillir. Et voilà, je me suis même mis à cueillir des feuilles sur l'arbre au lieu de le ramasser par terre. Et ça c'est assez humain comme truc, on a une conscience et puis à un moment quand ça nous arrange on met la conscience de côté et on se dit oh de toute façon elle va tomber dans 2 jours alors autant que je l'accueille sur l'arbre, ça va pas lui faire trop mal parce qu'elle est déjà à moitié morte. Voilà, donc là j'étais pas très fière. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais là en fait je vous remets les mêmes images en boucle parce que j'en ai pas d'autres, voilà. J'ai préféré être honnête. Moi ça m'arrive souvent en cette saison de ramasser les feuilles par terre parce que je suis sensible à leur beauté. Mais alors je sais pas du tout ce que je vais en faire, alors je les garde dans la main et puis j'arrive chez moi et je sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais alors cette fois c'était magnifique parce que je suis sortie exprès pour aller ramasser des feuilles parce que je savais ce que j'allais en faire après et c'était vraiment une promenade super. J'ai même croisé une dame qui m'a vu ramasser les feuilles et qui m'a dit ah vous aussi vous ramassez les feuilles, oui moi aussi je trouve ça tellement joli et elle m'a donné des conseils, elle m'a donné le meilleur spot pour aller ramasser les feuilles. Et même plus tard sur le chemin, je suis passée devant un salon de toilettage pour chiens. Et alors c'était la première fois que je voyais l'intérieur d'un truc comme ça. C'était vitré et du coup il y avait des petites tables où il y avait les petits chiens posés dessus et ils étaient accrochés à une chaîne et ça avait l'air super triste mais j'avais jamais vu vraiment l'intérieur d'un salon de toilettage pour chiens. Voilà, ça n'a rien à voir mais c'était une découverte de ma promenade aussi. Comme quoi sortir ça fait du bien. Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent mon souvenir. Vous entendez là, c'est Angèle qui chante. Je me suis dit que vous aimeriez bien. Enfin pas tous, hein, mais bon, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Je me suis rarement sentie aussi adulte que quand je vous parle d'Angèle comme ça me fait penser aux adultes qui me disent ah mais ça tu dois aimer, c'est de ta génération. Vous savez, moi je suis pas une vraie adulte. Donc on ramasse, on met dans un petit sac et on ramène chez soi. Et une fois qu'on est chez soi, il faut les faire sécher. Alors moi quand j'étais petite, mes parents ils avaient l'annuaire téléphonique, ça marchait super bien. Je sais pas si ça existe même encore. Mais bon, l'important c'est de coincer les feuilles entre 2 papiers et sous un poids assez lourd pour que le papier il pompe un peu l'humidité et puis que ce soit écrasé et bien plat. Il faut les laisser 2 ou 3 jours minimum je pense. Et une fois que c'est sec, et vous prenez les feuilles et puis vous essayez de former des bonhommes, des créatures imaginaires, des animaux, n'importe quoi en fait, en collant les feuilles. Alors on les met en place et puis quand on est content on peut les coller. Je sais pas quel genre de colle vous avez, j'imagine que ça marche avec de la colle en bâton. Il vaut mieux mettre la colle sur le papier que sur la feuille directement, je pense que ça l'abîme moins. Voilà, je vous montre quelques petits exemples. Mais moi j'étais pas ravie de ce que j'avais fait et je suis sûre que vous serez beaucoup plus créatif. Il faut que je retrouve un petit peu de liberté. Il pleut le soir et descend, tombent les feuilles, orange et le ciel, jaune la terre.
Ce sont des mots d'enfant sur une feuille, une poésie pour lui plaire. J'espère que vous allez bien, vraiment. À bientôt.